Vous découvrirez à travers cette vidéo les Philippines via une mini itinérance kayak sur l'île de Palawan, mais aussi 2 randonnées bivouac en montagne sur l'île de Mindanao, dont l'une sur le Mont Apo, qui est à la fois un volcan et le plus haut sommet des Philippines. Ne s'agissant pas d'une grande itinérance comme à mon habitude, ce reportage traite les points qui m'ont surpris et émerveillé et qui m'ont donné envie vraisemblablement d'y revenir pour un voyage à vélo. Mon arrivée aux Philippines débute au sud de Manille, à Tagaytay, où je peux échapper à la pollution et à la chaleur de la capitale. Je découvre mon nouvel environnement. Première curiosité, cette plante, la shine plant, qui se ferme immédiatement après l'avoir touchée. La prochaine étape, c'est le sommet de la petite montagne, Talamitam. Je n'y serais sans doute pas parvenu, fort du breuvage issu de la préparation d'une noix de coco pour en extraire le jus. Le soir, j'ai la chance d'observer le lac Tal et son volcan encore actif. Décidément, ici tout est différent. Même le riz se vend en sac de 10 à 50 kg. Aux Philippines, le déplacement d'une île à l'autre se fait le plus souvent en avion. Décollage de Manille, atterrissage à El Nido au soleil couchant sur l'île de Palawan, où les transports sont assurés par des motocargos. On en trouve un peu partout. C'est bon marché et fort pratique. Et cela contraste avec les jeepneys de Manille qui sont des jeeps de la période coloniale américaine transformés en véhicules de transport en commun. El Nido et ses îles présentent un cadre absolument magnifique. L'endroit est rêvé pour quiconque souhaite pratiquer du kayak à la journée ou sur plusieurs jours. Mais d'abord quelques courses au marché pour s'approvisionner en produits frais. Puis vient la préparation des bananes frites, mes préférées. Mais aussi la mangue, les bananes à turon et les patates douces frites. Après toutes ces calories ingurgitées, il est temps de se rendre à la plage pour se mettre à pagayer. Des séquences de plage plus belles les unes que les autres, comme celle-ci, il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup. Et là, ça contraste. Pourtant, ces plages prises d'assaut par les touristes ne sont pas forcément plus belles que les autres. La clientèle est essentiellement asiatique, et comme elle ne sait pas toujours bien nager, voici comment ils sont ramenés jusqu'au bateau, équipés de gilets et disposés en randonnion. Malheureusement ici, comme partout, il y a aussi un envers au décor avec ces plages recouvertes de plastique rejeté par la mer. Plus sympathique. Et, non pas que ce soit des déchets, mais atterri, là je ne sais trop comment, j'aurais même un bivouac avec une table et un banc sur une plage désertique. Bref, le luxe. Après ces quelques jours en mer, il fait bon flâner dans les rues de El Nido, mais aussi sur sa plage à l'ambiance urbaine, tant les maisons et commerces jouxtent le sable. Si pour cette fois les coqs sont sur la plage, d'autres en cage comme ceux-ci entraînés pour le combat, il y en a un peu partout dans le pays. Avec le basket, ces jeux déchaînent de véritables passions, source de paris. À peine ai-je eu le temps de souffler que me voilà déjà envolé pour la prochaine étape, un court séjour sur l'île de Panay, plus précisément dans la ville de Calibo, capitale de la province de Aklan. À l'écart des circuits touristiques, j'apprécie particulièrement l'endroit pour son immersion dans la vie normale philippine. Et quoi de mieux que le vélo pour découvrir la région en parcourant de petites routes locales qui me dévoilent un aspect plus rural, avec la découverte des rizières. Et comme la mer aux Philippines n'est jamais très loin, il y a aussi la plage, l'occasion de rencontrer ses occupants, mesdames et messieurs, les poulets coqs. Sans oublier les petites biquettes. Je quitte l'île de Panay pour celle de Mindanao avec un atterrissage à Davao, où j'intègre via une connaissance un groupe d'amis philippins qui ont l'habitude de randonner ensemble. Direction, la première des 2 ascensions, chacune en micro-itinérance de 3 jours. D'abord, le Mont Apo, qui, à 2950 mètres, est le plus haut sommet des Philippines. Mais c'est aussi un volcan dont j'ai pu sentir le soufre et la chaleur à travers les nuages de vapeur qui s'échappent de son flanc. À son pied, les cultures de fruits et légumes sont nombreuses. Et j'apprécie particulièrement la traversée de ces quelques hameaux, occupés essentiellement par des familles qui travaillent dans l'agriculture. Sur le papier, avec environ 8 km et 1000 mètres de dénivelé par jour, pas de grande itinérance en référence à une randonnée en Europe, mais les plus abondantes.
La boue, la végétation, les arbres morts et les rochers rendent la marche lente et énergivore. L'évolution dans ce milieu s'apparente à des enchaînements de gymnastique alambiquée pour franchir les innombrables obstacles et pentes raides où mains et pieds se complètent constamment. Le bivouac demande du savoir-faire pour gérer l'eau et la boue qui s'immiscent partout, et le moral est parfois mis à l'épreuve lorsque l'on n'est pas forcément habitué à être mouillé de la tête aux pieds à chaque passage régulier d'une pluie intense. Mais l'effort est largement récompensé par la magie de moments simples comme une randonnée de nuit, la rencontre fortuite avec un singe qui par son attitude nous signifie que nous sommes chez lui, mais aussi l'observation de mon premier cratère, ou tout simplement l'immersion dans un milieu et des paysages radicalement différents. La randonnée finie, le retour aux commodités de la civilisation se limite à un dîner au marché et à une journée consacrée à la remise en ordre du matériel. La prochaine itinérance de 3 jours est consacrée à l'ascension du mont Amigitan à 1620 mètres. L'ambiance y est radicalement différente. Les vues dégagées existent, mais elles se font plus rares au profit d'une végétation luxuriante de ce parc national inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi la multitude de curiosités rencontrées en chemin, pour ne citer qu'elles, il y a cette plante carnivore qui mange les insectes, en anglais la pitcher plant. Et je vous propose de découvrir le reste en images. Manille, la capitale, n'a à mon goût rien d'extraordinaire, vous en verrez des images défiler durant la conclusion. Car si Manille est connue à travers le monde, j'ai découvert aux Philippines des gens accueillants, avec une communication facilitée par un anglais largement maîtrisé dans le pays. La nature est époustouflante avec la particularité que, où que l'on soit, mer et montagne ne sont jamais très loin. J'espère que vous avez eu plaisir à visionner cette vidéo. Sur ma page Facebook, 72 rayons d'espoir contre la maladie de Crohn, vous pourrez lire le récit de cette randonnée et le partage de mes autres voyages itinérants à pied, en raquette éclatante dans la neige, en vélo et en kayak. Vous y trouverez également un lien vers une page de collecte au profit de l'association François Aupetit, reconnue d'utilité publique dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. À bientôt pour de nouvelles aventures.